Bonjour chers amis, et encore et toujours merci de votre présence et de votre fidélité. Nous avons déjà à de nombreuses reprises sur tout ce que je produis comme vidéo, comme webinaire, etc. Nous avons déjà, ou articles, parlé du bonheur et de ce que signifie le bonheur, le malheur, être heureux ou être malheureux. Très rapidement, pour ceux qui n'auraient jamais eu contact avec cette explication, je vais la redonner ici. Il s'agit simplement de l'explication étymologique. Le bonheur, comme le malheur, c'est basé sur le mot heure, j'ai l'heure de vous plaire ou je n'ai pas l'heure de vous plaire. C'est est-ce que ce que je suis en train, le projet que j'ai, ce que je suis en train de faire, la vie que je suis en train de mener, le chemin que je suis en train de vivre, reçoit l'agrément des dieux. Alors à l'origine, ça venait de ça, puisque ça provenait des augures. On proposait son projet à un prêtre augure, et lui, il vous disait si les dieux du Panthéon étaient d'accord avec votre projet ou non. En d'autres termes, est-ce que ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous projettiez de faire était en accord avec votre destin, avec le chemin de vie que vous vous étiez tracé en vous incarnant depuis le monde spirituel. Clairement, c'est une traduction moderne des augures de l'époque. Donc, lorsqu'on est dans le bonheur, donc on est heureux, et ça veut dire qu'on est sur son chemin de vie, dans sa mission de vie. Lorsqu'on est malheureux ou qu'on n'est pas dans le bonheur, donc on est dans le malheur, on n'est pas sur son chemin de vie et on n'est pas en train de remplir les objectifs qu'on s'était donnés dans cette incarnation. Pour autant, est-ce que être heureux, ça veut dire être satisfait, content et bien dans sa peau? Et est-ce que malheureux, ça veut dire être dépressif? Ben, pas forcément. Et c'est justement ce qu'on va voir. Les gens maintenant, nous sommes à une époque où la plupart des gens confondent bonheur avec plaisir et satisfaction. Et nous allons voir pourquoi c'est différent. Comme d'habitude, il y a la notion de conscience, bien sûr. On peut, certaines personnes le font du reste, passer toute une vie dans le plaisir et la satisfaction de ce qu'on est en train de faire et ne pas être dans le bonheur parce qu'en réalité, on n'a pas encore contacté avec sa mission de vie et son chemin de vie. Et alors pourquoi est-ce que ces gens peuvent arriver jusqu'à l'article de la mort, parfaitement satisfaits et bien dans leur peau, sans s'être rendu compte qu'ils étaient malheureux? Eh bien tout simplement parce que leur conscience n'est pas présente. Ils n'ont pas ouvert leur conscience. Et de nos jours, compte tenu de l'éducation des enfants et de la structure de l'humain, de la mise en place de la structure de l'humain, eh bien on rencontre de plus en plus de gens qui sont sans conscience, donc qui pensent être parfaitement heureux alors qu'ils ne le sont pas du tout. D'autres fois, pendant une partie de la vie, les gens sont heureux, satisfaits, tout va bien, et d'un seul coup, et là on en rencontre beaucoup dans nos métiers d'accompagnement, on voit arriver des gens qui vous disent bah, « je comprends pas, j'ai tout pour être heureux, et je suis pas bien ». Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant n'était pas sur son chemin de vie, d'ailleurs qui n'est toujours pas sur son chemin de vie, mais qui, pour une raison ou pour une autre, vient d'ouvrir une dimension supérieure de sa conscience. C'est-à-dire qu'il y a eu chez cette personne une prise de conscience, un petit peu poussée par la vie, sans doute, consécutive à un pépin, à un incident, un accident, une maladie, quelque chose, ou naturel. Ça arrive aussi comme ça, spontanément. Et là, d'un seul coup, la personne ouvre sa conscience et se rend compte qu'en fait, elle n'est pas heureuse. Vous me direz comment c'est possible, ça, de vivre toute une vie sans se rendre compte qu'on est malheureux? Oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien avoir votre maison quelque part,
partir en voyage et vous êtes en voyage, vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre maison. Si pendant que vous êtes en voyage, il y a un incendie ou vous êtes cambriolé, vous ne le savez pas. Et vous continuez à vivre parfaitement serein et tranquille pendant votre voyage. Et c'est simplement quand vous rentrez dans votre maison que vous vous rendez compte que vous avez été cambriolé ou qu'elle a été détruite par l'incendie. Eh bien, la conscience, c'est un peu la même chose. Lorsque vous êtes en voyage, votre conscience n'est pas à l'intérieur de votre maison. Et pendant que votre conscience est en voyage, eh bien, il peut y avoir un incendie dans la maison. Vous ne vous en rendez pas compte que la maison brûle et que vous n'êtes pas à votre place et que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Vous ne vous en rendez pas compte, tout simplement. C'est simplement lorsque vous rentrez dans votre maison, donc lorsque votre conscience s'ouvre, que brutalement, vous vous dites, mais quelque chose ne va pas dans ma vie, quelque chose cloche. Bon, c'est le point de départ de beaucoup de chemins de développement intérieur, bien sûr. C'est le point de départ, alors ça se passe très souvent au milieu de la vie, aux alentours de la quarantaine. Quand ça ne s'est pas produit avant, il y a au milieu de la vie, là, cette crise de la quarantaine, qui en moyenne se produit entre 35 et 40 ans chez les femmes, entre 40 et 42 ans chez les hommes. Cette prise de conscience presque obligatoire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait de ma vie vraiment? Et qu'est-ce que je veux garder pour l'avenir et qu'est-ce que je veux faire de ma vie pour l'avenir? Quelques-uns ne changent rien et décident de continuer comme ça parce qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas suffisamment le cœur ouvert. Le courage, c'est le cœur ouvert. Ils n'ont pas suffisamment le cœur, d'amour dans le cœur pour pouvoir changer quoi que ce soit à leur vie, donc ils continuent à se traîner jusqu'au bout. Et bon, ben voilà, ils vont avoir une incarnation de repos où ils n'auront rien fait pour progresser. Si ce sont des gens qui s'étaient incarnés uniquement pour faire progresser leur propre individualité, ça n'a aucune importance. Si ce sont des gens qui avaient, de par leur vie antérieure, une initiation un tout petit peu plus musclée et qu'ils étaient venus en s'engageant à aider d'autres personnes, à aider tout un groupe, voire pour certains plus grands initiés, à aider l'humanité, eh bien, c'est plus ennuyeux, mais de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc je résume, on peut être parfaitement bien dans sa peau et tout à fait satisfait, avoir le sourire aux lèvres et vivre une vie d'insouciance en étant complètement à côté de la plaque. Quelquefois, il arrive que, alors évidemment, pendant tout le temps qu'on mène cette vie-là, on est intégré à des gens qui nous correspondent. On est intégré à un couple, souvent avec une personne qui correspond à ce qu'on est, là, maintenant, dans l'insouciance. On est intégré professionnellement ou sur le plan des loisirs à des groupes avec des gens qui nous correspondent, évidemment. Et puis quand on prend conscience, d'un seul coup, souvent on est tout seul à prendre conscience. On ne prend pas forcément conscience à plusieurs. Et là, d'un seul coup, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les gens qui se disent je ne vois pas pourquoi je ne vois pas ce que j'ai en commun avec mon mari ou avec ma femme. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et là, j'ai qu'une idée, c'est de faire ma valise et de m'en aller. Boulot, pareil. Ça fait 25 ans que je suis comptable et là, d'un seul coup, je me demande à quoi rime ce métier. Et on découvre que ouais, bah, les entraînements de foot ou de ping-pong, le mercredi soir et le vendredi soir, ras-le-bol. Et on a vraiment envie de faire autre chose. Et là, on commence à devenir taciturne. On commence à se dire, mais je me sens pas bien, je suis malheureux. On va voir son médecin qui nous file du Prozac en se disant, allez, ça va s'arranger, n'inquiétez pas, c'est un petit coup de mou. C'est pas du tout un petit coup de mou. C'est simplement qu'on vient juste de prendre conscience qu'on n'est pas du tout à sa place. Qu'on est dans des sables mouvants en train de s'enfoncer et qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et là commence le long chemin du travail intérieur. Pour certains, ça se traduit par un bond en avant, on sort des sables mouvants et on commence à attraper son bâton de pèlerin et on rattrape le temps perdu. Pour d'autres, on sort un pied pendant que l'autre s'enfonce et ça peut durer un certain temps. Voilà la réponse que je voulais donner aux gens qui me disent « mais je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi j'ai tout pour être heureux et je le suis pas. » Et pendant des années, je m'en suis pas rendu compte. Et vous avez des gens
dont tout le monde autour d'eux, famille, amis, etc., se rendent compte que ça ne va pas du tout, et eux, non. Eux, on les voit qui se désagrègent. Ils ont une vie où ils enchaînent tuile sur tuile. Quand une tuile a fini de leur tomber sur la tête, ils font 1 mètre et ils en prennent une autre. Ils n'ont que des ennuis, que des pépins, que des freins, que des accidents, que des incidents, que des maladies. Des gens qui sont sans arrêt malades, sans arrêt... Ça va pas. Ils sont à bout de nerfs, ils sont à bout de fatigue, ils sont à bout de santé, ils sont à bout de finances. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Tout ça, ce sont des petits coups de main, des petits coups de pouce de la Providence pour dire allez, faut se sortir de là. Tu vois bien que c'est une impasse. Mais certains traînent ça toute leur vie. Certains traînent ça toute leur vie, rencontrent des gens qui leur disent et qui essayent de leur ouvrir les yeux en leur disant mais tu vois, enfin, tu veux pas faire quelque chose? Regarde, moi je connais quelqu'un qui, ou je connais... Pas du tout, je vais très bien. Non, non, je veux pas, je veux rien faire. Non, non, je suis bien là, impeccable. Je continue à me taper sur la tête. De temps en temps, j'arrête pour respirer un peu, puis je recommence. Et il y en a qui vont faire ça jusqu'à leur mort. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire que d'essayer de leur dire, tu ne veux pas me passer le marteau 5 minutes, là, le temps de souffler? On ne peut rien faire parce que chacun a son chemin. C'est très douloureux si c'est un proche. C'est très douloureux si c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on apprécie, quelqu'un dont on sait, par exemple, que c'est une personne qui a quelque chose à faire. Vraiment. Mais tant que la personne ne s'en rend pas compte par elle-même, on peut le lui dire. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut mettre à sa disposition les outils pour s'en sortir, une échelle pour sortir du trou, une corde pour sortir du trou, plutôt éviter la corde parce que ça peut aussi servir à se pendre. Essayer d'aider la personne à passer certains caps pour sortir la tête de l'eau et se rendre compte que, ah oui, je pourrais aussi sortir le reste. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à toutes ces remarques, mais comment ça se fait que je suis si mal dans ma peau alors que j'ai tout pour être heureuse? J'ai tout. Je manque de rien et je suis pas bien. Ben voilà. Je suis pas bien parce que je ne suis pas sur mon chemin. Et pour être sur mon chemin, personne ne peut me dire où est mon chemin. Personne ne peut me prendre par la main et m'emmener sur mon chemin. Il faut, à coup d'exercice de travail intérieur, à coup d'exercice de reprise de reprise de la main, de reprise du contrôle sur ces programmations mentales qui nous font être sur le mauvais chemin et qui nous disent tu es bien là où tu es. Il faut essorer un peu tout ça, le remettre à sa place, laisser faire de la place en soi, évacuer toutes les croyances, évacuer toutes les émotions, évacuer toutes ces choses. Tout ça, ce sont des exercices à faire quotidiennement, évidemment. Et une fois que la place est faite, alors là, la conscience peut venir se poser. Et quand la conscience se pose, on y voit clair. On n'a besoin de personne d'autre pour y voir clair. D'ailleurs, on n'a jamais besoin de personne d'autre pour y voir clair. On a besoin de quelqu'un, vous savez, comme le chirurgien qui opère, il n'a pas besoin de l'infirmière pour opérer, mais il a besoin de l'infirmière pour lui passer les outils. Eh bien, dans la vie, on est tous des chirurgiens, on opère sur sa propre vie, et les gens qui sont autour de nous, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous passer les outils quand on les leur demande et qu'on leur tend la main. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais il faut tendre la main. Tendez la main pour recevoir le scalpel, et vous pourrez commencer l'incision. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur.